Bonjour à tous, de partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie et ici en Amérique. Bonjour à tous, bienvenue dans notre premier épisode dans notre podcast. Ça fait vraiment longtemps que j'entendais ces moments depuis l'année passée où je m'étais senti qu'il fallait que je partage un petit savoir, non seulement à la communauté africaine, non seulement à la communauté américaine, non seulement euh, dans les deux communautés, mais je voulais le partager à toutes les communautés européennes, asiatiques et océaniques aussi en même temps. Je suis vraiment excité. Il y a beaucoup de topics que j'aimerais parler, où il y a beaucoup de sujets que j'ai ici avec moi, où je me suis senti, j'avais ce dévouement de partager mon petit savoir à un géant de demain, à une personne qui vise d'être grand demain, à des personnes peut-être qui connaissent pas vraiment des choses et qui aimeraient mieux apprendre de la vie ici aux États-Unis, de la vie là-bas en Afrique, toutes ces choses. Donc, je me suis vraiment senti euh, obligé d'en parler aussi, de partager les petits peu que je connais. Je ne suis pas parfait, je connais pas tout. Les peu que je connais, on aura aussi d'autres gens qui ont un savoir, qui aimeraient bien partager. Celui qui pense qu'il y aura des choses à dire. Et vous êtes invités, vous êtes mes invités. Celui qui pense qu'il y a un savoir où il aimerait bien, où elle aimerait bien partager ici, vous êtes vraiment, vraiment les bienvenus à partager cela. Donc, restez connectés avec nous. Nous allons débuter notre premier épisode. Mon nom, c'est Gédéon. Je suis un sportif ici, évoluant ici aux États-Unis. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici maintenant et je viens du Congo. Je suis arrivé ici, j'avais 16 ans. Et quand je suis arrivé, je suis allé en high school en Floride, à Jacksonville, où j'ai passé des moments très difficiles. Premièrement, d'abord avec la langue, je n'arrivais pas à maîtriser l'anglais parce que là où je vis en Afrique, au Congo, on parlait que le français et les lingala, la majorité. Donc, quand je suis arrivé ici, l'anglais pour moi était vraiment, vraiment difficile. Je me rappelle même mon premier jour à l'école où je croise une fille qui me disait WhatsApp, déjà quoi de neuf? Et vu que je parlais pas l'anglais, j'ai répondu No WhatsApp Messenger. Et elle s'étonnait, elle se disait peut-être qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est fou, il est comment lui? Et bon, moi, j'avais pas compris que WhatsApp voulait dire quoi de neuf. Donc, c'est vraiment des choses difficiles que j'ai à passer. Je me rappelle encore un jour pendant l'entraînement où mes coéquipiers parleront de ça. Le coach me pose une question en anglais, vu que moi je ne savais pas tout ce qu'il savait était yes coach. Le coach me disait like, est-ce que t'es fou quoi? Et moi j'ai dit yes coach, oui coach, oui coach. Et tellement que je comprenais pas et je me sentais un peu embarrassé tout ça, mais ça m'a pris au moins 3 mois, 3 mois vraiment pour que je commence quand même à parler, à sortir des mots dans ma bouche, à faire des petites conversations avec les gens. Donc ça n'a pas été facile. Et après cela, mon school avait shut down, donc mon école avait fermé. Donc, il n'y avait pas moyen de continuer à s'entraîner ou à faire certaines choses. J'étais obligé de partir de mon école pour Atlanta. Et pendant ce moment-là, j'ai passé des moments très difficiles parce qu'il fallait passer un test pour être accepté au collège. Il y a un test qu'on appelle ça, si je ne me trompe pas, TOEFL. Sur ces tests-là, malgré que je savais déjà parler l'anglais, malgré que j'avais reçu mon high school diplôme. Mais j'arrive devant le test et je vois des questions, boum, j'échoue. Je me suis dit, oh mon Dieu, que ferais-je? Je n'ai pas réussi, je n'ai pas passé. Est-ce qu'on va me donner l'opportunité d'aller jouer là-bas ou d'aller faire ma carrière, tout ça? Et j'avais commencé à stresser, stresser. Et un jour, j'écoute seulement mon phone sonne, c'était mon coach de Montana, coach que je respecte beaucoup, qui m'a appelé pour me dire que Gédéon, on a une place pour toi, on veut que tu viennes jouer pour nous. Et j'ai dit, vous avez une place où? Pour moi? Et j'étais tellement excité à aller à Montana. Et quand je suis arrivé à Montana, oh my God,
Montana, là-bas, il fait tellement froid, il fait tellement froid. J'arrivais même pas à me concentrer parce que j'étais habitué avec les climats du sud et je devais aller au nord là-bas pour faire mes collèges. Donc, c'était vraiment la seule équipe qui m'avait repéré. Je me rappelle, quand je suis arrivé à Montana, il neigeait. Je me suis dit, mais je suis aux États-Unis là, mais comment là-bas en Floride il neige pas et ici il neige? Donc, je ne savais pas. Donc, je venais juste à peine de faire 3 ans, mais je connaissais pas le Montana. J'avais jamais entendu parler de Montana. J'avais jamais imaginé. De tous les endroits que depuis que je suis en Afrique, euh, même dans vos commentaires, vous pouvez les dire. Donc, nous voyons juste New York, Las Vegas ou Californie, tout ça. Mais en aucun jour, j'allais imaginer que j'allais aller à Montana là-bas pour jouer. Et quand je suis arrivé à Montana, d'abord, c'était vraiment difficile de m'adapter avec les climats et en plus avec les changements des temps là-bas. À Montana, ils sont peut-être à 2 heures des retards euh, qu'ici au South. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était d'abord difficile pour dormir parce qu'il fallait que je m'adapte aux heures de Montana. Quand je suis arrivé là-bas, les collèges d'abord étaient difficiles parce qu'en high school, on était obligé à avoir des professeurs venir dans nos classes, tout ça. Mais quand je suis allé en Montana, on avait des cours en ligne, une chose que j'avais j'avais pas fait en, en high school. Et quand je suis allé là-bas, nous avons joué, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai joué. Et pendant les 2 ans que j'ai passé là-bas, on a perdu en finale une fois. Et la première année, on a été éliminé en demi-finale. Et c'était vraiment des bons moments que je ne pourrai jamais changer parce que l'effet d'être à Montana m'a appris la vie, m'a appris à comment être un homme, comment aller chercher. Comme on dit ici aux États-Unis, it doesn't matter where you going. Donc, quand tu arrives là, tu dois vraiment te chercher, tu dois vraiment t'améliorer, tu dois vraiment t'adapter sur toutes les conditions que tu peux passer dans la vie. Je ne m'entendais jamais être là-bas. Croyez-moi, je ne m'entendais jamais. Mais le fait que j'étais là, je devais m'adapter. Et je pense que cela a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et après Montana, je suis allé à Idaho State University, l'une des grandes universités ici aux États-Unis, où c'était pour la toute première fois où dans une équipe, vous avez 8 coachs sur le terrain. Donc, il y avait les head coachs, il y avait des assistants, il y avait 8 staff techniques là-bas qui étaient là. Et pendant ces temps, c'était vraiment difficile parce que tu arrives dans un environnement où peut-être l'école pouvait contenir toute la ville. Et il y avait des fois des classes où il fallait prendre des bus pour aller là-bas parce qu'en marchant, tu peux rater des classes. Donc, c'était pas facile. Quand je suis arrivé là-bas, il fallait encore que je m'adapte. Je m'adapte à Idaho. Et comme je l'ai dit, je ne pensais même pas, venant d'Afrique, il y a un state ici aux États-Unis qui s'appelle Idaho. Je n'ai jamais cru qu'il y avait un state qui s'appelle Idaho. Des moments difficiles, c'était juste l'adaptation parce qu'on s'entraînait plus à Idaho. On s'entraînait peut-être 4 fois dans une journée et tu as des classes, tu as des study tables, comme on appelle ça, des cours du soir où tu dois faire tes devoirs, tu dois être là. Donc, les requirements là-bas pour quitter les study tables, tu devras avoir 3.0. Et si tu n'as pas 3.0, tu vas rester dans les study tables. Donc, c'était pour moi des moments difficiles, accumuler tout cela et puis parler avec la famille en Afrique. Des fois, ta maman peut t'appeler vers 3 heures du matin à Idaho, tu dois dormir et elle savait même pas les temps des différences. Donc, je devais faire avec, je devais m'adapter avec. Et voilà, après mes 2 ans à Idaho, je suis encore revenu au South. Je ne savais pas, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas. Des fois, je parle aux gens et ils me disent que j'ai été nomade pendant un long moment aussi aux États-Unis. Euh, Comme je le dis, which is true. Après là, je suis venu au South, où je suis allé à South Carolina, où j'ai joué à Benedict College.
Euh, j'ai joué là-bas que pendant une année, mais l'expérience que j'ai vécue en allant dans l'école de noir, oh mon Dieu, je ne savais même pas. Donc, quand je suis allé là-bas, j'ai à raconter des bonnes personnes qui m'ont aidé. J'ai à raconter, j'ai à faire plus des amis. La chose bizarre, j'ai fait plus des amis à Bénédicte qu'à Idaho et Montana. Imaginez-vous, mais là-bas, j'ai fait plus de 4 ans au Nord. Et quand je suis rentré ici, au South, j'ai fait plus des amis. Et comme je l'ai dit, juste un petit récapitulatif. À Idaho, j'ai obtenu mon bachelor degree en business marketing. Et quand je suis allé à Benedict, nous avons fait une très bonne saison où on était invincible jusqu'à ce qu'on perd en finale contre une équipe, la Miles de Alabama. Et on a perdu en finale. Et après ça, j'ai obtenu mon master degree in sport and management. Et c'est ça un peu mon parcours ici aux États-Unis, si je pourrais être bref avec vous. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que pourquoi est-ce que ces jeunes a voulu ouvrir un podcast? Il vient d'où? Il fait quoi? Euh, Laissez-moi vous dire, ce podcast, je l'ai ouvert parce que je me suis senti qu'il y a tellement de choses que j'ai eu à voir dans mon parcours, que j'ai eu à raconter ici aux États-Unis, que, comme on le dit, à Wish, qu'il y avait une personne qui pouvait peut-être m'apprendre certaines choses où j'ai appris. Et je me suis senti vraiment obligé de partager cela à un Africain qui quitte d'Afrique là-bas, de nulle part, venir ici, savoir quelles sont les expectations, quelles sont les réalités. Il y a des choses que personne ne m'avait appris. Je suis sorti, je savais que j'allais venir aux États-Unis, je ne savais pas quelles seraient les réalités ici. Voilà ce que je peux dire à ma personne. Pour des gens qui ne savaient pas qui suis, qui pouvaient dire là, oh, il vient d'où ces jeunes? Et en bref, l'introduction que vous avez écoutée, c'est bien moi. Euh, Actuellement, je suis un joueur libre. Comme je viens de finir avec l'université, je suis un joueur libre. Je n'ai pas encore de club parce que je venais d'avoir une opération. Ça fait plus de 3 mois que je venais d'avoir une opération. Et en dehors de ça, je travaille quelque part. Je travaille dans une société en attendant de me remettre en forme et puis aller jouer. En tout cas, venant du fond du cœur, j'aimerais remercier toute personne qui s'était abonnée dès les premiers jours où j'avais créé ces podcasts. J'aimerais vraiment vous remercier sincèrement venant du fond du cœur. J'espère que nous vous reviendrons avec une deuxième épisode bientôt. Qui Dieu vous bénisse.